Bonjour, bonsoir tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis ici pour vous présenter la 26e vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. Comme vous savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, de les partager et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube de production Le Bouclier. Donc c'est un plaisir. Merci de nous aider à faire le travail du Maître qui est Jésus de Nazareth ensemble. Donc, bon visionnement et Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Alors, Maranatha, Dieu vous aime encore plus et nous vous aimons aussi. Alors, je suis content d'être avec vous pour vous présenter la 26e vidéo de la série Restitution de notre héritage. Ça achève, hein? Il reste peut-être 2 vidéos à regarder et puis ça va être un autre sujet, un sujet palpitant d'intérêt. Et puis, on est encore là, OK? Donc, c'est toujours l'émission Rééducation. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. Alors, les versets de base, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19, que vous connaissez déjà. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour parler de toi. Et nous te disons merci pour la présence de ton Saint-Esprit et en nous et autour de nous. Permets, Père, que ce message puisse atteindre les cœurs les plus glacés et que ton évangile puisse parcourir la terre entière. Nous te disons merci pour tout au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance est maintenant au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen. Quelques rappels et mises en contexte. L'objectif de l'étude, comme vous le savez, hein, cette étude a un objectif que à chaque fois on essaie de vous rappeler ça, qu'à la fin de cette étude, chacun de nous devra savoir à 100% qu'être chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais pas à cause de la maladie. Est-ce que nous comprenons? Ça doit être clair dans la tête de chacun qu'à cause du nom de Jésus, au cas de la mort, au cas de bâton, au cas de prison, donc, on peut tout trouver de, je dirais, de mauvais sur la route de Jésus, mais pas maladie. C'est-à-dire que Jésus lui-même, quand lui-même, il prend question de maladie à pour déjà, ou qu'il y a une autre souffrance, mais ce n'est pas la maladie à cause de Jésus. Et que c'est clair pour chacun de nous. Deuxième chose, c'est que la maladie de Lazare, parce que la semaine passée, on parlait de Lazare, cette maladie n'était point à la mort, mais elle était pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi, une maladie pour la gloire de Dieu? Ça veut dire que Dieu est glorifié par la guérison et non pas par la maladie. Dieu n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec la maladie, chers amis. Puis quand les maladies tombent sur nous, pour nous dire c'est bon Dieu. Les familles qui mourent avec maladie, nous disons qu'on s'est ben, bon Dieu prend là le reposer. Mais c'est quoi cette façon de dire là, de voir les choses? C'est comme si nous apprenons bon Dieu responsable de une maladie qui tombe sur nous. Non, Dieu n'est pas responsable de la maladie ni de près ou de loin. Parce que dans son environnement immédiat qui est le ciel, il n'y a pas de maladie. De toute façon, c'est ça que bon gain en seulement. Oh, maladie, pas bon. Il n'y a pas de maladie. Marthe ne pouvait pas voir la gloire de Dieu dans la mort de son frère, évidemment, non. Cela implique qu'à la mort de Lazare, gloire, bon Dieu, pas éclater ça. Gloire de Dieu, il vient éclater, c'est à la résurrection. La gloire de Dieu se manifeste à la résurrection et à la guérison de Lazare, pas dans sa maladie. Est-ce que nous comprenons? Alors, pour aujourd'hui, on a l'obstacle numéro 7. Je pense que c'est le dernier obstacle là, à la guérison. Certains disent que la maladie est le châtiment de Dieu. Ça veut dire que bon Dieu besoin châtier ou elle besoin corriger ou lui rendre maladie. Bizarre. Hébreu 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge
tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il est vrai que la Bible déclare que Dieu châtie ceux qu'il aime. Cependant, la Bible ne dit pas que Dieu rend malade ceux qu'il aime. Nous comprenons? Bon Dieu châtier. Mais est-ce que châtier veut dire voyer maladie sur le monde? On va voir ça. On va voir. Regarde. Ce passage ne fait pas allusion à la maladie. Quand on considère le mot original en grec pour châtier, mais ça veut dire c'est païdéo. Mot ça, dans le grec là, il pas veut dire maladie, il veut dire former un enfant, être instruit ou enseigner ou appris, faire apprendre quelqu'un, réprimander par des mots, châtier par des coups, battre au fléau. Mais le pas de maladie là-dedans, ou qu'à taper, ou qu'à réprimander par des mots, mais c'est pas voyer maladie. Le mot original, Pavle dit ça. Les nouveaux nés dans la foi, par exemple, les chrétiens immatures, mais ces gens-là ont besoin d'enseignement. Ils doivent être guidés. Dieu forme ses enfants, mais cela n'a rien à voir avec la maladie. Alors pour vous Dieu former où? Paul Daoué maladie sous? Non, c'est bizarre. Pas de la part de Dieu, le Tout-Puissant. Et pas de la part de bon Dieu, pas nous, que nous connaissons. Le créateur du ciel et de la terre. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas besoin d'utiliser maladie pour le corriger petit lit. De Timothée 2, verset 25. Il doit redresser. Ouais, mot redresser, c'est le même mot qu'il utilisait pour châtier dans le grec là. Païdéo. Avec douceur, il doit redresser. Il doit redresser tous ses adversaires avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Même quand un enfant n'écouterait pas son enseignante, ou s'il t'a fait bêtise en classe, t'en ont causé. Est-ce que un parent, écoute ça bien, quel parent dirait à l'enseignante de le châtier ou le corriger en lui infligeant une maladie incurable? Ça veut dire parent t'a venu, t'a dit enseignant, ok, si mon a fait des autres, corrigez-le. Mon compte ça va faire pour corriger le moins, vont maladie incurable sur lui, vont cancer sur lui. Et ça parent pas dit, pas quel parent qui dit ça. Est-ce que parent pas dit professeur et châtier Timoun en lui crevant un œil? Il va dire ça? Non. Qui parent ça? Ce parent n'existe pas. Nul parent au monde ne ferait cela. Raison de plus pour Dieu. Mais Dieu, bon Dieu, puis parent, qui maman, papa, oui. Notre Père céleste ne nous châtie pas en nous infligeant des maladies ou en nous brisant une jambe ou un bras. Non. Mon Dieu pas fait ça. Donc, arrêtez de dire que le mot châtier veut dire voyer maladie. D'ailleurs, si vous dites voyer maladie sur le monde, qui vous avez dans son environnement, il n'y a pas de maladie. Dieu est un Dieu et bienfaisant. C'est un Dieu qui est bon. Il n'y a pas voyer maladie sur le monde. Ok, ben, ça veut dire que Dieu t'a supposé à le côté nègre qui a distribué maladie, pour dire vendre nous dit maladie. Il t'a supposé à le côté Satan. Eh bien, tu ne vois pas que c'est une aberration. C'est une aberration. Donc, pas dit ça. En conclusion, la Bible ne dit pas que Dieu rend malade ceux qu'il aime, mais il les châtie. Il ne rend malade. Châtier veut dire en grec païdéio, ça veut dire former un enfant, être instruit ou enseigner ou appris, faire apprendre quelqu'un, réprimander par des mots, châtier par des coups, battre au fléau. Mais ce n'est pas une maladie. Dieu forme ses enfants, surtout les nouveaux-nés dans la foi, les chrétiens immatures. Mais cela n'a rien à voir avec la maladie. Même quand un enfant n'écouterait pas son enseignante ou ferait des bêtises en classe, c'est ça ne se répéter là, on vient de le répéter. Quel parent dirait à l'enseignant de châtier son enfant ou bien de corriger l'enfant en lui infligeant une maladie incurable? Non, pas un parent qui dit ça. Est-ce que parent va le dire, professeur, mais péter chez Timoun en lui crevant un œil? Non. Eh bien, si parents pas qu'à faire, parents sous la terre pas qu'à faire, c'est pas notre Dieu qui est dans les cieux, le bon papa que nous avons, qui va envoyer maladie sur nous. Notre Père céleste ne nous châtie pas en nous infligeant des maladies ou en nous brisant une jambe ou un bras. Non, jamais il va faire ça. Donc, moi, j'espère que nous comprenions le leçon ça, que le mot châtier, en aucun cas, n'est pas traduit maladie en grec. Donc, Dieu châtie ses enfants, ce n'est pas en envoyant sur eux des maladies. OK? Donc, il faut que ça soit clair dans la tête de chacun de nous. Alors,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, que Dieu vous bénisse et puis prends le temps de regarder et puis on se voit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.